La beauté d'un monument appartient à tout le monde, écrivait le grand Victor Hugo. Voilà une maxime qui convient parfaitement pour la 34e édition des Journées européennes du patrimoine. L'Oise, par sa richesse patrimoniale et culturelle, avait de quoi séduire. C'est la jeunesse qui était à l'honneur cette année, une occasion de les former à leur devoir de citoyen. Là, donc, on est venu visiter cet après-midi le château de Pierrefonds, qu'on ne connaît pas du tout. Et en cette journée du patrimoine, je pense que c'est une bonne occasion de découvrir cette perle de la Renaissance qui appartient à la France et qu'on ne connaît pas forcément. Effectivement, Pierrefonds et son célèbre château a fait partie des monuments incontournables visités par un public très nombreux ce samedi 16 septembre. Et même si les touristes n'arrivaient pas à dire toujours le mot patrimoine, tu es pas très jeune. Patrimoine. Patrimoine. Ils avaient fait le trajet de l'autre bout du monde pour visiter ce château. Vous venez de où ? Chine. De Chine. Oui. La tour Charlemagne, spécialement ouverte pour l'occasion, faisait partie des bâtiments à visiter absolument. Donc on monte jusqu'au 3e étage dans un premier temps. Au niveau du donjon, on fait un petit arrêt et puis seulement ensuite on ira dans la tour Charlemagne. Alors vous venez de où ? De Lille pour la journée du patrimoine. Donc j'ai une amie qui est originaire de Compiègne, donc on s'est dit ce serait sympa elle avait envie de redécouvrir la région. Nous on avait envie de découvrir un petit peu le patrimoine de l'Oise et entre autres donc le château de Pierrefonds. Donc on est venu à l'occasion de cette journée et on n'est pas déçus de notre visite et la montée à la tour Charlemagne. Voilà. Cet édifice, restauré par Viollet-le-Duc à la fin du 19e siècle, est un monument à l'histoire rocambolesque et fascinante. C'est le plus bel exemple du Moyen-Âge tel que rêvé par le 19e siècle et qui conserve ici les souvenirs des fêtes impériales. J'ai préféré surtout se revoir tout l'ensemble du château, quoi. Puis j'ai vu les pièces, les très jolies photos de l'ancien temps, de l'époque. Je trouve que je reviendrai parce que c'est un très très joli château à voir. Mais le château attire aussi les curieux qui veulent ici retrouver les décors de certains films qui ont été tournés. J'avais entendu parler de Pierrefonds, et donc mon intérêt pour Pierrefonds vient de la série Merlin, donc, qui a été tournée ici. Et j'ai eu la chance un jour de pouvoir assister à un tournage pendant un après-midi. Et en plus, j'ai la passion des châteaux médiévaux, puisque à l'origine il était médiéval, même s'il a été changé après. J'aime les vieilles pierres et j'adore venir à Pierrefonds. Et donc j'ai su qu'aujourd'hui, pour la journée des patrimoines, il y avait des expositions spéciales. Et celle qui m'intéresse le plus va être dans la salle des Preuses. Il y a eu plusieurs films ici, notamment il y a la série Merlin de 2008 à 2012 qui a été tournée dans nos locaux. Il y a le célèbre film Jeanne d'Arc de Luc Besson. Donc la salle des Preuses, la très grande salle qui fait 52 mètres de long, sur 12 mètres de haut, 9 mètres 50 de large. Vous imaginez un petit peu l'ampleur de la salle, est très très demandée pour les tournages. À quelques kilomètres de Pierrefonds, la cité impériale de Compiègne profitait elle aussi des Journées du patrimoine pour inaugurer un train qui parcourra la ville historique. L'objectif étant d'inciter les touristes à rester plus longtemps dans la ville. Mais les Compiègnois pourront aussi en bénéficier. Moi j'ai de la famille qui est très âgée et ils ne sortent pas parce que le bus c'est bien gentil, mais le bus il ne s'arrête pas où ils veulent exactement. Alors que le petit train, vous faites tout le tour de la ville, vous faites tout un circuit, c'est formidable. Mais moi je pense que ça va marcher, ça va fonctionner. Pour moi, je l'espère parce que je connais des gens qui ne sortent pas de chez eux, mais un petit train, s'ils peuvent le prendre ou des trucs comme ça, puis faire un tour de la ville, moi je trouve que c'est génial. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aussi sur Compiègne. Composé de 3 wagons et pouvant accueillir 54 personnes, il aura une vitesse de croisière de 15 km/h. Il emmènera les visiteurs du palais impérial jusqu'à la cour Guillemère, passera par les haras nationaux et les salles Saint-Nicolas. L'Oise est bien le département de la culture, de la tradition, où les sites historiques prestigieux font son image de marque. L'affluence des visiteurs pour ces 2 journées du patrimoine ne font que confirmer son rôle.